Bonjour, bienvenue à tous. Alors, la vidéo du week-end, c'est une vidéo d'entraînement. On va s'entraîner à reprendre un petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 2, Ishimoku Basique, avec la vidéo 2 qui reprend l'interprétation de chacune des lignes et comment on peut rentrer en position d'achat ou de vente. Donc là, je suis sur TradingView. Et on va faire l'analyse d'une paire qui est GBP-USD pour voir ce qu'il est possible de faire courant semaine prochaine sur cette paire. Donc je vais commencer tout simplement par ajouter mon indicateur Ishimoku. Donc je me base strictement sur Ishimoku pour ces vidéos-là. Voilà, on est dans la maîtrise des 5 lignes et de leur interprétation. Donc je ne vais pas pour le moment vous pousser à avoir plein d'autres choses en termes d'outils d'analyse complémentaires. Nous, on va rester focus uniquement sur les 5 lignes Ishimoku et essayer de voir comment on peut prendre position sur cela. Donc mon plan de trading, c'est de trouver sur maximum en 1 heure des positions, des cibles. Sur le plan d'une heure, trouver des cibles et des positions et essayer de rentrer en position sur du 5 minutes, du 15 minutes, voire sur du 1 minute maximale. Donc, je commence mon analyse toujours sous unité de temps supérieure qui est la mensuelle. Très bien, je regarde d'un coup d'œil très rapidement comment se comporte cette mensuelle. Ok, on était en tendance baissière depuis les années, on va dire 2007. Ok, une tendance baissière qui est continue. Là aujourd'hui, on a un twist avec un nuage haussier qui apparaît. Donc on ne sait pas si c'est une tentative de, de cassure et de changement de tendance ou si c'est simplement une continuité dans la tendance baissière avec simplement une respiration. Ok, ce qu'on sait, c'est que les prix sont au-dessus, enfin en dessous, puisque c'est la dernière bougie de vendredi dernier, c'est celle-ci. Elle n'est pas, voilà, elle est terminée bizarrement. Elle est en fait tout simplement en dessous de la SSB. D'accord. Les prix ont tenté une cassure, mais ce n'est pas passé. Ok, ils se sont arrêtés justement ici, à ce niveau-là, le dernier plus haut, l'ancien plus haut. D'accord. Donc je vais simplement venir ici souligner cet ancien plus haut. Voilà. Donc normalement c'est celui-là. Voilà. Mais bon, nous on fait ça, on reste là. Ok, je vais aussi venir souligner le SSB le plus proche, mais après. Finissons l'analyse. Donc le prix n'est pas si éloigné que ça de Tekken, mais semble être attiré de nouveau vers Tekken. Kinjun est à plat, SSB est à plat. Ok, donc on a déjà tracé les derniers plus bas. Ici, on a 2 points, voilà, de touche pour les derniers plus bas en mensuel. Shiku est dans les prix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce niveau-là? C'est tout pour le moment. D'accord, on doit être en range sur les unités de temps inférieures. On va regarder ça. En weekly, comment ça se passe? On a zoomé. Donc ici, en weekly, effectivement, on va réajuster un petit peu. Voilà, très bien. En weekly, on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. Ok, une tendance haussière suite à une petite tendance baissière. On a des successions de twists, donc on peut dire qu'on est en range. Donc on a le plus haut du range et le plus bas du range. D'accord, on peut même un peu baisser ici. Ça mange pas de pain pour bien couvrir l'ensemble du territoire. Voilà, donc du coup, le nuage est donc haussier. SSB pointe vers le haut, SSA pique légèrement vers le bas. Tekken aussi pique vers le bas, il vient de casser les prix, donc les prix sont passés en dessous de Tekken. Kinjun pointe vers le haut, on a clôturé sur une bougie rouge vendredi dernier, donc du coup on se retrouve avec un Shiku qui est assez proche des prix. Voilà, pour le moment, on a tapé le dernier plus haut juste là. On n'a pas de signe pour nous montrer nous dire qu'on est dans une tendance qui va se retourner. Tant que Shiku n'a pas touché les prix, ou que les prix n'ont pas vraiment cassé et démarré sous Kinjun, pour moi, pour le moment, on reste en tendance haussière. Alors, dans cette tendance par le passé, on avait déjà eu une cassure de Tekken et un rejet de Kinjun
avec un pullback sur Kijun et un départ de nouveau vers des tendances haussières. Écoutez, c'est quelque chose qu'on va garder sous la main. Juste, il faut garder en tête que Tekken pointe légèrement vers le bas, donc on a une tendance plutôt baissière sur les unités de temps inférieures. On va regarder ça tout de suite. Ça ne loupe pas en D1, ben on a un nuage qui est rouge ici avec un twist et les prix sont passés en dessous. Les prix sont passés en dessous, donc les prix en dessous, ça veut dire il faut privilégier de la vente. D'accord? Donc chercher des positions pour entrer en vente, c'est ce qu'il faut privilégier. Donc les prix sont sous le nuage, assez proche de Tekken, pas si éloigné que ça, qui confirme une tendance baissière, une force de tendance baissière. Kijun pointe vers le bas, SSA, SSB aussi. Par contre, comme on a clôturé sur une bougie verte en délit, on a bien Chikou qui remonte vers le haut. On va commencer à tracer d'ailleurs les différents, comment dirais-je, les différents supports et résistances. Donc là, je vais tracer qu'est-ce que je vais tracer ici? Je vais tracer ici Kijun. Juste là, on a un petit plat Kijun qui est vachement proche. Ici, on a un deuxième plat Kijun qui est juste ici que je trace aussi. Voilà, c'est tout pour le moment. D'accord, je ne vais pas plus loin sur le weekly. En daily, on zoome, donc on voit très bien les zones de résistance par rapport au prix, qui viennent checker, le test et le retest. Ça correspond d'ailleurs à un plat SSB en daily juste là. Très bien. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir tracer ici? J'ai un plat Tekken ici. Pourquoi pas? Je vais venir le tracer. Enfin, Tekken, pardon. Kijun juste ici. Voilà. Que je vais venir tracer juste ici. Et je pense que ce sera tout pour le moment. Donc on est plutôt vers un pullback vers Tekken avant de repartir chercher ce niveau-là. Peut-être que le prix ne réussira pas à casser, hein, qu'il va juste remonter, redescendre et tenter de repartir peut-être plus bas. Pourquoi pas? Pour le moment, on n'a pas de signe de latéralisation. Voilà, clairement, on ne voit pas les prix latéralisés. Par contre, ici, on a un plat SSB que je vais tracer tout de suite. Où les prix pourraient monter ici, redescendre, bref. Pour le moment, on a juste une indication qui est claire, c'est que les prix sont sous le nuage, SSB, SSA pointe vers le bas, Kijun pointe vers le bas, Tekken pointe vers le bas. Bon, il n'y a que Chikou qui suit le prix, donc c'est normal qu'il remonte légèrement, mais ça pourrait dire simplement que le prix vient tester Tekken avant de redescendre. D'ailleurs, on voit ici qu'un pullback sur Tekken SSB, le prix teste, il descend, il reteste, il clôture et il part vers le bas, d'accord? Donc bougie blanche pour le moment, donc il se peut que le prix redescende la semaine prochaine, pardon, pour aller chercher, pourquoi pas, le dernier plus bas, qui pour moi le dernier plus bas c'est la clôture de la bougie rouge qu'on a juste ici, que je vais simplement souligner parce que ça semble être un point intéressant s'il faut jouer des prises de TP sur des unités de temps inférieures. Voilà, sachant que je cherche avant tout à prendre position et avoir des positions claires en achat. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On zoome. En 4 heures, on a une belle tendance baissière suite à une tendance haussière. Ok. Ma lecture, SSB à plat, SSA qui remonte vers SSB. Donc je vais regarder par le passé comment SSA organise ses retournements, ses fins de position pour que ses fins voilà, donc SSA ne fait pas vraiment un bol, il fait une forme U, voilà, pour dire qu'il se retourne. Dans certaines situations, il forme vraiment un bol de retournement. Par exemple, ici, quand il est en tendance haussière, il fait un bol de retournement. Et en tendance baissière, il forme comme un petit U. Vous avez vu? Ici, il m'a fait un petit bol. Là, il fait un bol. On voit bien que les prix redescendent. Ok, donc oui, ça pourrait être un signe de retournement, comme ça pourrait être simplement un signe de respiration dans le marché, dans la tendance baissière, parce que SSB est à plat. Kijun pointe légèrement vers le bas. On a dit qu'il tend à se redresser, à s'aplatir, pourquoi pas faire un plat.
Kijun, ce qui laisserait entendre une tendance baissière sur les unités de temps inférieures. Pour le moment, on ne sait pas. Peut-être juste un moment de respiration sur les unités de temps inférieures à suivre. Mais en tout cas, Tekken qui annonçait une belle pente, une belle pente descendante, s'est retourné. Il s'est retourné et annonce plutôt une légère force dans ce retournement. C'est pas la première fois qu'il fait ça dans cette tendance. Si on observe plus bas, il s'est retourné aussi ici. À ce niveau-là, on a bien vu que les prix sont partis. Ils sont allés chercher Kijun. Ils ont cassé Kijun et ils sont même montés jusqu'à SSA, jusque dans le nuage. Okay. Et on avait vu que Chikou avait accompagné ce mouvement. Mais les prix n'avaient pas cassé. Ils auraient pu casser parce que le nuage était relativement fin, mais ça n'a pas été le cas. Très bien, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un des prix qui sont venus, ils sont touchés, ils sont descendus, ils ont touché, comment dirais-je, cette résistance qu'on a identifiée sous les unités de temps supérieures. On a bien le prix qui a tenté ici de casser Kijun, mais il n'a pas clôturé au-dessus de Kijun. Donc on ne donne pas de valeur, il a clôturé en dessous vendredi, il n'a pas clôturé au-dessus. S'il avait clôturé au-dessus, on aurait pu se dire que on a peut-être un signal de retournement, ok, sans pour autant avoir tout de suite un twist, etc. ou un cross Tekken Kinjun, non, mais on a simplement peut-être, pourquoi pas, peut-être que là les prix vont s'arrêter ici et qu'il y aura peut-être simplement les prix vont redescendre. Pour le moment, on n'en sait rien, on constate juste que on est dans une situation un peu délicate. En 3 heures, qu'est-ce que nous avons en 3 heures? On a toujours cette tendance baissière, comme je le disais précédemment. Par contre, si je regarde mon nuage ici, il est baissier, donc il faut privilégier des ventes. Ici, on privilégie des ventes, mais jusqu'à quand? C'est ça la question. La question jusqu'à quand, on y répondra quand on commencera à étudier la théorie des vagues. Les vagues et du temps. Bon. Ici, on a SS1 qui sont U est un peu plus prononcé, ça ressemble un peu plus à un bol, mais on sent qu'il y a une phase de retournement, il y a quelque chose qu'il essaye de faire. On voit bien que les prix accompagnent ce mouvement. SSB qui pointe vers le bas. On a ici Kijun qui est beaucoup plus proche de Tekken qui se met à... Tekken qui est beaucoup plus proche de Kijun qui tente de se mettre à plat. Peut-être en cross, Là, on a par contre clairement une bougie qui rejette cette résistance et elle clôture clairement vers le bas. Donc, est-ce que ce cross là veut dire qu'on va casser, on va aller chercher le nuage? Peut-être qu'arrivé au nuage, on va redescendre. Si on regarde la tendance de manière générale, le prix à chaque fois qu'il a cassé, qu'il a effectué des crosses, il est toujours parti chercher le nuage, voire SSB. Et c'est sur SSB qu'il faisait son pullback pour redescendre. On peut le constater, hein, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Ici, il nous a fait un cross. Il est monté, il a cassé Kinjun Tekken. SSA, il a cassé. Il a tapé un petit peu, il a tapé un peu sur SSB. Et il est venu redescendre, chercher Tekken, qui aurait pu l'accompagner pour cette cassure, mais ça n'a pas été le cas. SSB a fait office de résistance. Donc, la question se pose, il y a un rejet, donc peut-être tout simplement un retournement pour venir ici à ce niveau-là. C'est possible, mais il faut aussi revenir casser Kinjun. Il faut casser Kijun. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Par contre, on voit bien que Chikou est coincé dans les prix. Et quand Chikou est empêtré dans les prix, il est préférable de patienter et d'avoir un signal beaucoup plus validant. Donc, qu'est-ce qu'on peut tracer? On va tracer ici, juste ici, Kijun. Parce qu'on voit bien qu'elle a clôturé cette bougie là, elle a clôturé et elle a rejeté le support, donc elle peut vraiment descendre, chercher cette cible que je vais de ce pas changer de couleur, je vais la mettre en vert. Oh, ça n'a pas pris, hop, parce que je suis dans le texte, texte en vert c'est pas top, voilà, je vais le remettre ici en noir, ou voir en blanc c'est mieux, parce qu'on est sur du noir, voilà. Donc ça se dessine un peu. On pourrait
peut-être descendre jusqu'à ce niveau-là, qui est tout simplement un début de plat jaune qui se dessine sur 3 heures. Donc en H1, ça se précise. On va voir un petit peu, puisque c'est là qu'on va vraiment prendre position pour la suite. Je vais tout de suite venir dessiner voilà, ce niveau-là. Je le laisse en vert parce que mon plat Kinjun ici, il est assez pertinent. On voit que les prix réagissent sur ce niveau-là. Et mon nuage est en train de former un twist. Donc peut-être un retournement, peut-être une fin de tendance, je ne sais pas. Ou tout simplement un nuage vert, peut-être de cette envergure, qui ne sera pas bien long, mais qui sera un nuage vert quand même. Un nuage, pourquoi pas. En tout cas, le prix est très éloigné de Tekken Kinjun, qui ont formé ce qu'on appelle un katana. Ils ont fusionné, ils se sont vraiment très rapprochés, c'était très fin les deux. Et ce katana, on a vu, a poussé les prix comme ça hors du nuage vers le haut. Maintenant, cette distance forme, on est un peu en mode surachat. Donc, il se peut que les prix reviennent, descendre, tester, retrouver leur Tekken et leur Kijun. Ou tout simplement, ils décident de rester là et latéraliser, c'est-à-dire former un range. Donc, on le sent ici, on a SSB qui s'est aplati dans son twist et Kijun Tekken aussi. Donc on peut avoir un range ici, les prix peuvent latéraliser. Et puis d'un coup, on peut aussi voir remonter comme ça Tekken Kinjun à la rencontre des prix et poursuivre le mouvement. Ou tout simplement les prix redescendre et pourquoi pas poursuivre la tendance et non pas un mouvement aussi. Shiku et Or a déjà cassé les prix, mais voilà, on voit bien que ce niveau-là, c'est un niveau qui a de la force et qui empêche pour le moment les prix d'aller plus haut. Tout ce qu'on peut retenir de cette analyse, analyse extrêmement simple basée sur la vidéo 2 de ma chaîne, je vous invite à les regarder, c'est qu'on voit que le prix l'a clôturé en dessous, c'est donc rouge, bougie rouge de vente en dessous. Est-ce que cela veut dire qu'on va venir descendre chercher cette cible-là? Bon, patience. En tout cas, je vais venir tracer tout de suite et immédiatement ma SSB la plus proche. Et je vois que la cible la plus proche serait cette ligne SSB. Si en tout cas les prix latéralisent et forment un range, ici on a un plus haut, on a un plus bas. Il vient taper le plus bas, il repart vers le plus haut et ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, voyons voir comment on peut essayer de prendre position. Qu'est-ce que les prix en dessous, voilà, dans les unités de temps inférieures, comment se comportent les prix. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on a en 30 minutes? En 30 minutes, une très longue tendance baissière, comme je l'ai dit, donc on va pas revenir dessus, parce qu'elle est très longue, cette tendance baissière. Depuis la mensuelle, on l'observe, donc on sait qu'on doit chercher que de la vente sur les tendances inférieures. Mais ici, exceptionnellement, on voit bien sûr qu'on a déjà un twist et un vrai nuage haussier qui commence déjà à se dessiner. Il a l'air d'avoir du caractère, ce nuage haussier, parce que comparé aux autres qui étaient plutôt rapla et qui ne présentaient pas forcément bonne figure, il a l'air d'être bien orienté pour le moment. Avec un plat SSB ici, un SSA bien lancé, les prix ont très bien cassé, donc je vais juste vérifier quelque chose très rapidement. Ouais, oui, donc oui, pourquoi pas. Je dirais ce que je vérifierai dans d'autres vidéos quand on avancera à un niveau supérieur pour que vous puissiez avoir une idée de comment en un clin d'œil, je regarde un petit peu les choses, d'accord. Donc on a vraiment les prix qui redescendent vers Kinjun, là, ils sont donc sur Kijun, on a Tekken, sur Tekken, on a une Kinjun qui s'est mise à plat ici, donc oui, les prix peuvent latéraliser, voire casser Tekken pour descendre chercher ce niveau. Donc on a un simulacre de scénario. Il se peut que les prix cassent. Si les prix cassent, voilà, peut-être en rouge. Voilà, si les prix cassent ici Tekken et qu'ils clôturent en dessous, pourquoi pas prendre position immédiatement pour aller chercher ce petit niveau de TP et puis pourquoi pas après aller chercher SSB ou Kijun si Kijun remonte. Alors, on
va regarder comment les prix cassent Tekken, comment ils ont cassé Tekken par le passé pour voir si nécessairement il faut un pullback, un aller-retour pour prendre position. Comme par exemple ici, qu'est-ce qu'on avait observé? Eh bien, une très longue bougie qui est venue casser Tekken Kinjun, clôturer, puis descendre chercher encore de nouveaux Tekken Kinjun, puisque là on ne voit que Kinjun, mais en fait il ne forme plus qu'un, avant de repartir ici à la hausse. Donc au pullback, clôture, prise de position, on ne tarde pas. Donc ça nous fait 1, 2, 3, et on prend position sur la 4e bougie. D'accord. 1, 2, 3, position sur la 4e bougie, ou si vous préférez 0, 1, 2, 3, en proposition sur la 3e bougie. Dans tous les cas de figure, il faut attendre, peu importe comment vous comptez, mais si vous comptez 0 la première, 1, 2, 3, sur la 3e bougie, vous prenez position, ou bien vous faites 1, 2, 3, et sur la 4e bougie, vous prenez position immédiatement dans le sens de la tendance qui se présente. Voilà. Donc dans ce cas de figure là, il aurait fallu prendre position ici pour aller chercher d'abord SSB, premier palier, et puis après aller chercher ce niveau de prix juste ici, 2e palier de TP directement. On va chercher le plus haut. D'accord. Et après il faut s'y tenir, il faut avoir confiance, il ne faut pas craquer, parce que les prix eux, ils ne craquent pas, ils vont chercher. Si vous voyez que ça casse ici et que ça continue, ben vous déplacez votre stop loss, votre take profit, pardon, et vous allez chercher ce dernier plus haut là, qui est en fait vraiment un plus haut qui a été double topé et qui semble être un niveau assez résistant, puisqu'on le voit ici, les prix n'arrivent pas à passer. Donc je suis plutôt pour un petit retour, un petit pullback, un petit retour comme ça. Mais j'ai pas de signal clair, il me faudrait une clôture sous Tekken pour me dire que à la 3e bougie, si celle-ci c'est 0, au moment où ça va casser, peut-être dimanche soir ou lundi, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr que si ici ça vient clôturer en dessous, j'attends ma 3e bougie ou 4e bougie, peu importe comment vous comptez, on en a parlé, pour prendre position. Alors, est-ce que c'est vrai pour Tekken? Voyons ce qui se passe côté Tekken. On voit ici Tekken, il y a une cassure de Kinjun. Ok. Clôture en dessous. On s'attend à ce que le prix fasse un pullback comme d'habitude. Mais comme on est en tendance, les amis, on sait qu'on est en tendance. Pourquoi? Parce qu'on a un nuage qui est baissier. D'accord. Et on sait qu'on est en tendance parce que aussi il y a autre chose. C'est la position de Chikou aussi qui nous confirme que on n'a pas d'inquiétude à avoir, parce que Chikou il pointe vers le bas. D'accord. Donc comme on est en tendance, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre directement à la clôture de la bougie qui casse, en fait, Kinjun ou Tekken, pour suivre la tendance. C'est aussi simple que ça. Et on va prendre position, on va prendre son premier TP si on veut être extrêmement prudent, à la fin ici de ce niveau. D'accord. Parce que c'est le dernier plus bas, et que si le prix casse le dernier plus bas, ça veut dire qu'il y a une continuité dans la tendance. Si le prix ne casse pas le dernier plus bas, c'est qu'il y a quelque chose ailleurs. Voilà, c'est qu'il y a peut-être un retournement qui s'amorce. Ok. En même temps, j'ai envie de vous dire que vous sortez d'un marché que lorsque vous avez un cross, vous avez vraiment un cross Tekken Kinjun, ça veut dire vraiment qu'il y a une clôture de marché. Mais il n'y a pas qu'une seule fois un cross Tekken Kinjun ici. Dans cette tendance, je fais une petite parenthèse avant de revenir sur mon idée. Il y a déjà eu un cross ici, un cross là. Bon, il y a un cross tous les 5 matins avec Chikou qui n'arrête pas de toucher aussi. Donc on peut sortir de deux manières quand on est en prise de position en tendance. Soit lorsque Chikou touche les prix, donc on sort. Soit lorsqu'il y a un cross Tekken Kinjun, on sort. D'accord. Le début de cross. Donc par exemple ici, je vais pas trop remonter, on va quand même rester en situation. Voilà, par exemple ici, on a eu les prix qui ont vraiment cassé le nuage, SSA, SSB, sur un niveau assez fort, on le voit, les prix avaient rebondi ici, résistance là, résistance ici. Donc on atteint la clôture, la bougie elle a clôturé en dessous, on est toujours dans le nuage, on ne sait pas trop où on va, on attend de pouvoir Par contre là on va patienter, parce qu'on n'est plus sous la tendance, d'accord. Ok, on est dans un nuage, cassure de SSB vers le bas, tentative de retourner de continuité de tendance.
Mais là, on n'en sait rien. En temps normal, on n'en sait rien. Donc, on va attendre un pullback sur SSB. Et cette fameuse troisième bougie, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ici, elle clôture, on prend position, on rentre. Ou la fameuse quatrième bougie, troisième bougie, donc 0, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 et 4. D'accord. En rentrant, là, on sait qu'on a clôturé pile poil en dessous du nuage. Donc, on prend position et on garde la position jusqu'à ce qu'on ait un cross Tenkan Kijun. D'accord. Donc, ce fameux cross Tenkan Kijun, il est apparu ici. Donc, on a le temps de voir venir. C'est-à-dire qu'on revient juste là. Donc, c'est un petit peu... on revient au niveau des prix, en fait. J'allais vous dire, vous prenez votre TP pour jouer la prudence à ce niveau-là. C'est beaucoup plus pertinent que... Voilà, le bas du prix, juste ici. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre TP là. C'est beaucoup plus pertinent que de prendre le TP au cross Tenkan Kijun qui, lui, va nous faire carrément revenir en bas de notre prise de position. Donc, on ne va pas gagner grand-chose en termes de pips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je me base toujours sur les niveaux de plus bas du prix précédent, surtout en tendance. Quand c'est une tendance comme ceci, hein, voilà. Après, quand c'est une tendance bien claire, bien belle, bien prononcée, linéaire, je prends position, ok, et tout simplement, bah, je regarde en arrière comment était situé mon nuage plus bas. Donc dans ce type de tendance là, si j'ai pris position ici parce qu'il y a un pullback cassure et en retour de tendance, ben, je ne vais pas me mettre ici en tech profit. Non, ben, je vais regarder de l'autre côté comment ça s'était passé. Quel était le prix le plus bas? Ben, le prix le plus bas, clairement, c'était ici. Donc, je mets une ligne ici et j'attends que ça casse. J'attends que ça casse. Ou que ça touche tout simplement. Ok. Juste avec la vidéo numéro 2. Donc, j'observe un petit peu. Donc, quand je suis en tendance, ben, dès la clôture de la bougie sous cassure Tenkan Kijun, je prends position, je rentre. D'accord, je rentre. En plus, c'est la cassure, elle est dans le sens de la tendance, tout ce que vous voulez. Je rentre, ok. Je ne vais pas me mettre en position alors que je suis en tendance baissière sur une cassure Tenkan Kijun à la hausse. Le Ishimoku même vous dit comment jouer vos prises de position. Vous êtes sous le nuage. Vous êtes sous le nuage. Vous cassez Tenkan Kijun. Vous clôturez au-dessus. Bah, j'ai envie de vous dire, on va pas prendre position à la vente alors qu'on est à l'achat, alors qu'on est sous un nuage baissier. Sauf si on est dans un range. Et là, les amis, j'ai envie de vous dire que si on est dans un range, il faut l'identifier au moment du cross le range. Et 52 paires en arrière, tirer un rectangle, quoi. Donc par exemple, ici, je sais pas, hein, peut-être que je me dis, ouais, peut-être que je suis dans un range. Je me mets au niveau du cross, je tire 52 périodes en arrière, je prends les plus hauts et les plus bas qui font partie des 52 dernières périodes, donc c'est ça. Et ça, et je viens tracer mon rectangle pour y voir un peu plus clair et savoir si je suis toujours dans un range ou pas. Voilà. Ça, c'est les 52 dernières périodes. Après, si vous voulez prendre large, bah, vous prenez plus large, c'est pas un souci. Mais on voit bien que si vous prenez plus large, au cross, puisque c'est le cross qui compte, on voit bien qu'en fait on fait le pullback sur le bas du range, ici. Donc on est bon. Donc il faut faire toute cette analyse-là. Bon, on est où? Est-ce qu'on est le range? Est-ce que c'est fini? Je vois une succession de twists. J'ai un twist là un peu machin. Je vais quand même tracer pour voir si je suis dans un range ou pas et si j'en sors, comment ça se passe. Ok. Et si vous êtes dans un bad range et que vous devez en sortir, donc là il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est qu'on a cassé vers le haut, on a cassé vers le haut Tenkan Kijun, ok. Clôture vers le haut, ben, je vais attendre. Mon nuage, que je le veuille ou non, il commence, c'est un twist, voilà, c'est quelque chose baissier, je patiente.
Donc je vais patienter, mais 0, 1, 2, 3 bougies, je rentre en position. Ou 1, 2, 3, 4 bougies, je rentre en position. Je rentre en position dans le sens de la tendance. Par contre, ici, si on se met là, parce qu'on va supposer que du coup c'est ça, le début du range, on ne sait rien de ce qui va se passer dans l'avenir. Admettons que c'est ça notre fenêtre d'exécution et d'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Donc là, on voit bien que auparavant, bah, le prix était vraiment en dessous de Tekken Kijun, quoi que je puisse faire. D'accord. J'ai vu un début de twist, donc j'ai tracé mon rectangle, donc je sais que je suis dans début de twist. Toujours, je trace un rectangle en début de twist. Ça me permet d'avoir un haut et un plus bas et de confirmer si je suis dans un range par la suite ou pas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, j'ai pas de clôture au-dessus, mais par contre, ici, j'ai une clôture au-dessus de Tekken et j'ai quand même Kijun qui est éloigné. Donc, quand c'est comme ça, par contre, contrairement à ici où le prix casse les deux, là, on va pas jouer au malin. On va se dire que peut-être que le prix va remonter chercher Kijun. Parce que quand le prix casse Tekken et clôture et que Kijun, si Kijun est assez éloigné, il va chercher Kijun. Donc je mets mon Tech Profit ici et j'attends qu'il aille chercher Kijun. Donc il va monter. Donc ici Kijun, mon stop loss là, au bas du range, il va chercher Kijun. Si c'est invalidé, ben je perds ce que j'avais positionné comme stop loss. C'est pas grave parce que ça veut dire que mon scénario est invalide. D'accord, c'est qu'il n'est pas monté chercher Kijun. Donc je vais rattraper ce que j'ai perdu très peu, ce que j'ai très peu perdu. Je vais le rattraper sur un trade ultérieur après analyse. Donc il faut tenir compte de la position de Tekken et de Kijun quand il y a cassure de Tekken pour se dire qu'il va chercher Kijun. Ok. Surtout quand vous avez tracé comme ça votre range après un cross. Donc là, on a vu dans cette position comment on peut prendre. Alors, deuxième situation, ici, il casse Tekken, il clôture, qu'on le veuille ou non, il clôture au-dessus. Ok, on est en tendance baissière, on sait qu'il va aller chercher Kijun. Donc, deux choses l'une, soit on patiente, on se dit, bon, je ne vais pas jouer ça parce qu'on gagne peu à jouer des retracements ou des corrections en tendance. Il vaut mieux suivre la tendance. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez vous faire plus de thunes en repartant vers le bas que plus de thunes en allant juste chercher un qui jaune. On n'est pas sûr, quoi. Donc admettons, vous voyez qu'il clôture, vous savez que normalement quand il fait ça en tendance, c'est qu'il va chercher qui jaune. Ben vous mettez votre Kijun est à plat, vous mettez votre Tech Profit ici et vous allez chercher Kijun, c'est tout. Et après, vous observez les prix pour voir dans quoi vous partez. Ici, par exemple, il a clôturé au-dessus. Kijun était à plat, on aurait pu se dire qu'il allait chercher Kijun. Il n'est pas du tout allé chercher Kijun. C'est pour ça que je vous invite, les amis, en tendance baissière, soyez patient. Attendez qu'il soit casse Tekken et va à la rencontre de Kijun et à la cassure de Kijun, c'est-à-dire que quand il vient casser Kijun ici, vous prenez position immédiatement à l'achat. Ok, mais il faut toujours valider avec Shiku. Par exemple, ici, pourquoi ce n'est pas un bon scénario? Alors, on va regarder pourquoi ce n'est pas un bon scénario. 26 périodes auparavant, où était Shiku? Ben, Shiku était dans les prix. Donc, pas de prise de position ici, à cette cassure-là. D'accord? Et ici, bon, je vous conseille pas de trader. Hein. Voilà, soyez patient. Tout simplement, on patiente. On attend un meilleur mouvement. Ici, on a une cassure de SSB. On a une cassure de SSB. Mais est-ce que le twist est bien formé? Qu'en est-il? Voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc du coup, cassure de SSB, vous allez regarder un petit peu. Cassure de SSB, donc peut-être une nouvelle tendance. J'attends ma quatrième bougie ou troisième bougie, donc 0, 1, 2, 3. Vous pouvez sensiblement vous dire, bah, je me mets en position pour aller chercher le dernier plus haut ici.
Est-ce que c'est un bon raisonnement? Parce que là, il a cassé, il a fait un pullback. Donc en fait, il faut commencer à compter ici. 0, 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu le piège? Ou, si vous préférez, 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu le piège? Est-ce que vous avez vu le piège? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Attention. Donc je vous conseille de compter celle-ci comme 0, 1, 2, 3 et 4, c'est mieux. Vous avez compris? Donc, voyons voir pourquoi c'était pas le bon plan. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite avec cette bougie-là. 26 périodes en arrière, on avait Chikou qui était dans les prix, dans le nuage. J'ai envie de vous dire, Chikou dans le nuage, c'est peut-être pas un bon plan non plus. Tout comme les prix dans le nuage, c'est pas très intéressant, sachant que Chikou représente les prix dans le passé 26 périodes en arrière, ce n'est pas intéressant non plus. Vous comprenez? Voilà. Il est préférable à ce stade-là d'attendre que Chikou ait cassé le nuage SSB. Dans ce cas de figure-là. Ok. Et puis, si vous avez observé la tendance supérieure en 30 minutes, vous savez qu'en 30 minutes, bah attendez, je vais juste venir tracer un trait là, pour qu'on puisse se repérer. Voilà, on en était où? En 1 heure, eh ben, on en était là. C'est-à-dire qu'on avait bien une cassure comment dirais-je, on avait bien une cassure de Teken Kinjun, clôture. Donc on attend, on va compter. On n'est pas dans voilà, on n'est pas dans le sens inverse, bougie rouge qui clôture en dessous pour dire qu'on continue la tendance. Donc je fais 0, 1, 2, 3 et 0, 1, 2. Donc je ne suis pas encore sur ma troisième bougie, donc je ne prends pas position sur mon unité de temps inférieure. Et en plus, je suis au niveau du nuage, je reste prudent. J'évite de prendre position dans ces conditions. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc revenons maintenant sur cette analyse. Là, on a vraiment une tendance haussière qui se dessine. Donc si je dois prendre position ici, je prends position normalement à l'achat. Mais comme je sais qu'on a quand même deux niveaux de résistance assez fermes ici, les prix ils ont déjà pas mal réagi sur ces deux niveaux-là. Et que la bougie, elle a clôturé rouge en baisse au-dessus de Kijun, de Tekken, pardon, n'a pas vraiment touché Tekken, pas vraiment rejeté Tekken. Je vois pas ce rejet-là quand je regarde l'écart qu'il y a entre Tekken et la bougie. Mais je me dis que voilà, il y a peut-être quelque chose, qu'il faut peut-être rester prudent. Et cette prudence, elle est de mise parce qu'on est quand même assez éloigné de Tekken et Kenjun. Donc peut-être un retour vers le bas. Pourquoi pas? Et là, du coup, le tout. Et puis attendre de voir comment se forme le twist ici à ce niveau-là. Mais bon, si la bougie clôture est ici, sachant que je suis en tendance haussière, moi j'attendrai, je compterai à partir de la bougie qui a clôturé mes trois bougies, 0, 1, 2 et 3, et je regarderai par rapport à mon unité de temps supérieure qui est 1 heure au plus proche, puisque c'est là où je vais vraiment prendre mes TP, comment ça se comporte avant de rentrer en position. Donc voici mon analyse pour GBP USD. Ensuite, il y a certainement d'autres opportunités en 15 minutes et en 5 minutes. Il suffit juste d'aller regarder pour voir comment ça se passe. Effectivement, regardez, hein, je vais me mettre en 15 minutes pour faire fignoler cette petite analyse. On est vraiment dans une tendance haussière, les amis. Hein. On a touché le bout du bout. Les prix ont beaucoup rejeté ce niveau. Je vais d'ailleurs réajuster un peu. Les prix ont beaucoup touché ce niveau. C'est pas passé. On a les prix qui sont passés par contre en dessous de Tekken. Pourquoi pas venir chercher ici Kijun, faire un rebond sur Kijun et là repartir. C'est-à-dire que si ici il vient chercher Kijun, il casse Kijun, ok, et il revient, il remonte, d'accord, et il clôture au-dessus de Kijun, bougie verte, je prends l'achat tout de suite. Je prends l'achat et je vais rechercher mon take profit ici à ce niveau-là, ou ce niveau-là pour commencer. D'accord?
On retrouve les pullbacks. Après, analyse un peu beaucoup du... Je vais mettre en 1 heure. Parce que les pullbacks, on les voit beaucoup, beaucoup. Mais on les voit où? C'est ça qu'il faut voir. Ici, par exemple, à la cassure, ici, j'ai hop, clôture, fermeture, j'ai un pullback sur Tekken. Et ça part, donc ça fait 0, 1, 2 et 3. Normalement, j'aurais pris position ici pour aller à la vente. Ok, et bon, quoi qu'il advienne, ça aurait été une bonne position, d'accord. Mais, regardez les amis, euh, quand ça clôture comme ça à la baisse, moi je vous invite, une fois que ça a clôturé, à attendre simplement la bougie qui suit pour prendre position. C'est tout. Prenez à la clôture de la bougie qui suit quand vous êtes en baisse. Ok, donc, je vais vous l'écrire ici. En tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, attendre cassure de Kijun ou Tekken, hein, parce qu'on est en tendance, donc ça peut vraiment le faire plus sur Tekken, puisque Tekken c'est la première ligne. Ok, bon. Et vous avez plus d'opportunités à rentrer sur le marché sur des prix qui cassent Tekken que sur Kijun, parce que des fois il y a des marchés où il faut attendre longtemps avant que ça rebondisse sur Kijun. Donc attendre cassure de Kijun Tekken, puis prendre position à la clôture de la deuxième bougie. Alors, ça, c'est en tendance. Après, analysez votre marché, parce que des fois, le marché que vous allez analyser, dès la clôture, ça peut partir tout de suite. Dès la clôture de la bougie qui casse, en fait, ça peut partir tout de suite. J'ai l'exemple ici, hein. Ça cassait. Ok. Vous prenez position là. À la clôture, vous êtes ici, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous attendiez un vrai pullback, comme je vous expliquais dans la deuxième vidéo, c'est pas faux, hein, mais ça dépend des paires. D'accord? Un vrai pullback, tac, 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 vous attendez, il recasse, clôture, vous prenez position là. C'est comme si vous avez pris position ici. À quelques millièmes de pips près, c'est bon. Vous êtes en tendance. Donc vous prenez position ici. Par contre, quand les prix basculent comme ça au-dessus, il est important de voir si les prix reviennent vers le bas, qu'ils cassent. Ok, des fois il y a des pullbacks, vous patientez. 0, 1, 2 et 3, vous prenez position sur la troisième, vous descendez. Bon, là, ben pareil, hein, 0, 1, 2 et 3, on prend position ici. Moi, je pense que ça va descendre juste d'un petit niveau, pas beaucoup. Si ça casse ça, ça vient chercher là et ça peut repartir. Donc pour ceux qui ont quand même de fortes envies de trader sur des unités de temps inférieures, c'est possible. Donc quand vous regardez en par exemple 15 minutes, donc ok on a vu que ça a cassé, ça a clôturé en dessous. Soit vous attendez 0, 1, 2, 3, la troisième bougie pour voir comment elle se comporte. Soit vous rentrez en position, vous allez chercher le premier TP ici. Vous sortez, vous regardez comment ça se comporte, prenez le troisième TP. En fait, vous faites de la contre-tendance. Mais sachez qu'une fois qu'il aura, quoi qu'il advienne, hein, soit s'il repart, la troisième elle repart vers il faut rentrer en position d'achat. Ok, ou s'il fait un pullback sur Tekken Kijun, sur Kijun, pardon, il faut rentrer en position d'achat pour venir chercher les TP plus haut. Donc en 5 minutes, on voit bien, comme on est sous une bougie baissière, on voit bien que la baisse elle est là et la bougie elle a clôturé à ce niveau-là. SSA, SSB, alors SSB est à plat, SSA pointe vers le bas. Tekken Kijun pointe aussi vers le bas, il tente de faire un katana pour accompagner, donner de la puissance et de la vitesse au prix, pour qu'il puisse descendre. Et on a bien Shiku qui a cassé les prix, donc on est plutôt bien. Sous les unités de temps inférieures, on est vraiment en tendance baissière et c'est ça, vraiment, ça me rassure parce que je me dis que ce que je pensais précédemment, ça va peut-être se confirmer avec un premier TP, bon, un premier vraiment petit TP ici, ensuite là, et pourquoi pas venir ici, c'est fort possible. Bon, après, si je me base sur les prix, le dernier plus bas des prix acceptables, c'est celui-là. Une vraie résistance avec Kijun et SSB, sachant que les deux font support résistance, c'est doublé, quoi. C'est The Force, quoi. Donc, ça confirme ici ma petite baisse ici que j'avais identifiée en M1, à savoir qu'on viendrait descendre chercher ici
Et puis je vais venir dessiner ici aussi, donc soit on clôture là, on va chercher le TP là puis là, donc ce qui veut dire en M5 en M5 qu'on descendrait jusqu'à ce niveau là, au niveau des prix tout simplement. Donc TP1, TP2, s'il casse ici, TP1, TP2 et puis après on verra. Mais il me faut un twist ici pour... si j'ai le twist, ça confirmera pour moi la prise de position. Ok, mais je pense pas que ça descende plus bas. Donc un twist TP ici et là. Donc ça, je vais changer la couleur. Voilà, je vais mettre ça en blanc, comme les autres. Parce que pour moi, c'est pas pertinent en termes de TP. Par contre, TP1 et TP2 en 5 minutes, ça c'est pertinent. Maintenant, en 1 minute, voyons voir ce qu'on a en 1 minute. Hop. Donc en 1 minute, une très très longue tendance haussière, une succession de twists. On était en range avec le plus haut ici, le plus bas là. Ça a cassé, pullback, ça descend. On est en tendance baissière sous 1 minute, une belle tendance baissière qui est bien identifiée. On a SSA, un Teken Kinjun qui, alors Teken ici ça on voit pas, mais Teken forme un plat, ça veut dire que là il n'y a pas de force dans le signal, on sait juste que ça descend. SSA, SSB à plat, donc effectivement c'est quelque chose qu'on peut jouer, aller chercher cette ligne là en TP1, TP2, donc il faudrait que là les prix soient un peu plus voilà, donc là ça a cassé, mais maintenant je ne vois pas mes lignes correctement, je ne vois pas, je devine ici Kinjun et Teken un peu à plat, je les devine. Donc moi ce qui serait intéressant c'est de voir comment ils sortent de ces prix là pour que je puisse voir vraiment comment ils se comportent. J'ai bien un pullback ici, ça c'est bon, donc ok, j'ai eu un pullback là, c'est bon aussi. Voilà, donc ouais, TP1, TP2 les amis sur GBP USD. Donc à noter GBP USD, TP1, TP2. Voilà les amis pour mon analyse sur cette paire GBP USD pour début de semaine prochaine, pour lancer dès lundi les hostilités, voire pourquoi pas ce soir à partir de 23h. Commencer à voir comment le marché s'ouvre. Est-ce que ce sont des TP qui sont fortement réalisables dans le temps qui est imparti? Il peut très bien toucher TP1, TP2 dans la nuit, du dimanche soir au lundi matin. Mais en même temps, comme c'est l'ouverture des marchés, il faut être extrêmement prudent parce que ça peut vraiment vriller à tout moment. Donc TP1, TP2 avec un stop loss ici, oui, ça m'a l'air d'être... alors pour le TP1, le stop loss, il serait plutôt là. Voilà, donc je vais quand même regarder un peu le ratio. Alors j'ai pris le mauvais. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc mon stop loss dernier plus haut ici. D'accord. Donc prise de position. Je ne sais pas si ça va remonter ou redescendre. Donc si ça remonte et que ça fait un deuxième pullback ici, ce serait vraiment bien. Et le ratio risque est plutôt acceptable. Presque du 1 pour 1, vous avez vu. Après, pour aller chercher le TP2, si je me dis que, bon, bah voilà, en TP2, ben, j'attends juste qu'il me fasse un pullback à ce niveau-là. Un pullback à ce niveau-là avec un stop loss un peu au-dessus. Et un TP1 là, le ratio aussi, il est très très bon. Ok, donc dans l'immédiat, il faut voir comment ça... Est-ce que ça clôture là ou démarre la deuxième bougie? Je suis dans une tendance baissière, donc je peux me permettre de prendre position à la deuxième bougie. Je valide avec les autres prises de position. Par exemple, ici, la clôturée, deuxième bougie clôturée, je prends position. Ça n'a pas loupé, quoi. Il est parti chercher le dernier plateau, puisque là, on avait déjà touché le dernier plus haut, donc il a pris le dernier plus haut en descendant. Donc, premier TP, pourquoi pas, deuxième TP, enfin,
Premier TP ici, deuxième TP intermédiaire là, troisième TP tout plancher ici, pourquoi pas les amis, pourquoi pas, là je vais juste réajuster un petit peu. Voilà, normalement je devrais mettre au-dessus du prix, mais ça peut rester là. Donc voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que ça prend du temps. 1 heure, vous avez vu, j'ai passé à peu près 50 minutes sur ça. J'ai beaucoup parlé pour vous expliquer, mais aussi c'est important d'analyser, de voir si le range était fini ou pas, dans quelles conditions on était, est-ce qu'il avait bien fait son pullback sur le range précédent, comment il organise ses pullbacks, ses cassures de range en tendance, comment il les fait quand il finit une tendance. On voit bien que quand on a Chikou qui passe comme ça, qui traverse les prix comme ceci, c'est qu'on est dans une phase de retournement, mais en retournement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, est-ce que c'est une tendance avant de partir vers la baisse ou vers la hausse, on n'en sait rien. Donc c'est des périodes que l'on peut trader, mais on verra ça dans un deuxième temps. Il faut déjà bien asseoir le fait de savoir prendre position en tendance et gérer ses take profit et ses stop loss. C'est la base. C'est la base, c'est la vidéo 2 que je vous invite à regarder. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des événements.